Nouveau, un article sur Denuvo que je voulais vous partager, YouTube. Les protections anti-piratage Denuvo, mais il y en a d'autres, mais c'est la plus connue, sont-elles utiles à quelqu'un ou nuisibles à tous? Bah voilà, c'est l'angle que je vous propose d'aborder, un article de jeuxvideo.rds.ca, donc probablement canadien, par Alexis Lemarec, que je ne connaissais pas, mais je trouve son point de vue assez intéressant. Donc, le point de départ, c'est Deathloop, parce que par exemple, moi, Dioclo, notre cher Dioclo national, nous a dit, m'a dit l'autre fois, ouais, t'as pas un lien pour pirater Deathloop? Je fais, ah bon, t'es un pirate et tout, c'est trop mal. Et il me dit, ouais, mais en fait, j'ai la version, je l'ai acheté, j'ai la version legit, mais ça tourne pas. Donc, à cause de la protection anti-piratage, et Ah, j'aimerais bien, en fait, maintenant que j'ai acheté le c'est jeu, pouvoir y cracra. jouer. C'est dommage. Et là, c'est voilà, c'est la question qui se pose. Injouable sur PC à cause de Denuvo. Donc, alors moi, j'ai une tech très précise là-dessus, Ouais. vraiment. C'est que, là, dans cet exemple précis et dans plein d'autres, mais ce type tu vois, de prédation, ou en tout cas de protection, supérieure. Alors déjà, ça toutes ces protections, tous ces cryptographies, bon, je sais pas les termes techniques, mais voilà, Denuvo, donc ce système qui «protège» entre guillemets les jeux vidéo, ça consomme énormément d'énergie, Mmh. de CPU, de ressources. Donc déjà, c'est une pollution, enfin, en termes tu vois, de consommation d'énergie Mmh. supplémentaire. En plus, moi, je pense que ça grève l'innovation On estime que parce que ça va jusqu'à 20 de charge CPU en plus? À peu près? moi, je pense que ça grève l'innovation dans le sens 20 tu dis? 20 Ouais, de ouais. charge GPU en plus? Mais C'est des c'est chiffres que j'ai lus indécent, là, que je vous cite de tête, hein, ils sont pas dans l'article, mais c'est indécent. Donc oui, voilà, donc ce qui fait que Dio ne peut pas y jouer. Mais c'est moi, je trouve c'est aussi finalement un ralentissement, tu vois, de notre, connaissance collective, notre progrès, collectif parce que voilà, on a des jeux qui rament, on a des logiciels qui sont bloqués, dont des certaines fonctionnalités sont bloquées dans le but de les «protéger» entre guillemets, mmh. et je trouve que c'est voilà, vraiment Oui, il y ça a de nous ralentit l'anti-cheat aussi des dans fois, voilà, ouais, c'est ça nous ralentit. Bon après l'anti-cheat, bon ça peut se comprendre dans des jeux compétitifs, il faut quand même, protéger parce que oui, c'est mais il y a des relativement anti-cheats simple, qui hein, grèvent de aussi, à peu près autant qu'un Denuvo, tu vois? C'est sur l'anti-cheat, je serais plus partagé parce qu'il y a une notion de compétition et on sait qu'il y a tellement de moyens de tricher dans un jeu vidéo que ça me paraît compliqué de dire: «Ah il faut pas d'anti-cheat parce que ah non, je ça suis pas pompe de la contre le ressource», principe, voilà. mais on peut être contre Oui, oui, certaines bien des sûr, ça pompe de la applications, ouais. ressource, Mmh. ouais. C'est certain, ça pompe de la ressource. Bon après une appli mal codée, peut faire une fuite de mémoire et peut pomper toute ta ressource alors que c'est censé être juste un chronomètre ou un truc de merde comme ça à la base, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est aussi une question après ça d'optimisation du code, des trucs qui vont prendre, encore des années. Je crois que Google d'ailleurs est plutôt pas mauvais là-dedans, mais bon, là je parle d'un sujet que je maîtrise pas bien. Mais sur l'idée de l'innovation, ben, la protection comme ça de manière aussi agressive de la propriété intellectuelle, ben, je suis désolé, ça nous ralentit en tant qu'espèce en fait. Ça nous ralentit en tant qu'espèce. Voilà, je le dirais comme ça. D'accord, point de vue, C'est ma take, voilà. intéressant. Take radicale. Donc qu'est-ce qui pousse les éditeurs à persécuter leurs joueurs honnêtes? Explication, ça tourne mal, hein, je vous spoil. En incorporant de nouveau à Deathloop sur PC, Bethesda a offert un cadeau empoisonné à ses joueurs. Ralentissement important, crash à répétition pour cause de protection, qui pense que votre copie n'est pas légale. Les problèmes générés sont légion et les vidéos se multiplient. Après Resident Evil Village, de nouveau est accusé une nouvelle fois d'empêcher uniquement les joueurs honnêtes de jouer. La protection anti-copie des jeux reste un problème, mais pour les joueurs honnêtes. Il faut dire que les gens qui décident de ces protections jouent peu, tandis que dépenser 100 euros, 100 dollars dans un jeu et de l'ordre de la goutte d'eau dans leur portefeuille, c'est même pas le prix d'un bon restaurant. Il n'est pas étonnant que leur façon de faire conduise à punir le berger afin de protéger les moutons du loup. Il manque à ces décideurs, je l'ai quelque part, Les décideurs! Ça te va, les décideurs? il leur manque une donnée vitale, la compréhension du piratage et du pourquoi. Mais d'abord, il est important de savoir une chose, un logiciel anti-copie ne va pas pousser à se procurer une version originale. Les joueurs sont patients et, encore plus dans ce milieu, ils ne veulent pas payer 100 dollars un jeu qui se termine en quelques heures, mais débourseront beaucoup, une dizaine ou une vingtaine de dollars lorsqu'ils seront en spécial, en promotion sur Steam. D'autre part, penser que tous les joueurs peuvent se payer des jeux à 100 dollars et mal connaître le marché. Tout comme penser que, parce que c'est gratuit en téléchargement illégal, que des millions de joueurs ne vont plus acheter leurs jeux. Donc après, ils expliquent que c'est compliqué le piratage. En vrai, non, c'est pas du tout compliqué. Les plateformes connues comme Steam, GOG, Uplay offrent une facilité d'utilisation qui surpasse de très loin les copies pirates. Leurs utilisateurs veulent du plaisir immédiat et ne sont aucunement prêts à supporter les contraintes du téléchargement illégal. Pour télécharger un jeu illégalement, il faut déjà trouver le bon site.
ils sont connus, et que le téléchargement on ne les nommera pas évidemment, et que le téléchargement se passe bien. Chose réservée à un public déjà connaisseur et maîtrisant un peu plus le web que la norme. Après l'avoir téléchargé, il faut monter une image disque pour l'installer. C'est rarement le cas, hein. Maintenant c'est souvent en fait c'est du plug and play, hein, les versions pirates vraiment. Puis remplacer manuellement quelques fichiers de jeu. Bon, c'est un CTRL-C, CTRL-V dans un fichier racine, bref, c'est pas très compliqué. Il y avait la fameuse chanson de Usul, hein, à l'époque, Usul, le Du pirate. 36, hein, oui. Chanson légendaire. Oui, les chansons du CTRL-C, 36K, CTRL-V. Incroyable. Qui était plutôt cool, effectivement, avec Dorian, qui nous manque. Puis remplacer manuellement quelques fichiers du jeu si le crack n'a pas été incorporé au launcher. Et je ne vous parle même pas des transferts de sauvegarde qui ne sont pas à la même place en fonction des jeux si l'on change de disque. Bref, vous l'aurez compris, télécharger illégalement reste tout un sport qui impose des contraintes. Il y a bien Pour moi, l'argument... Oui. la vraie contrainte du téléchargement pirate, c'est les jeux multijoueurs, en fait. C'est les seuls où tu peux pas vraiment reproduire l'expérience simplement, tu vois, l'expérience de jeu voilà, du multijoueur, en fait, si c'est payant, c'est payant. Tu peux pas vraiment, contourner ça, quoi. Comme Alors, par il exemple, paraît qu'il existerait des façons de, hein, mais je ne suis pas un oui, mais pirate, je ne sais pas. c'est beaucoup, voilà, c'est déjà un degré, il faut aller prendre des hamachi, faire des machines virtuelles, se connecter à des serveurs pirates. Bon, ça devient un peu plus compliqué, ça existe, mais comme WoW, hein, WoW, il y a toute une économie des serveurs pirates de WoW, qui, fonctionnent d'une manière différente du jeu original et où il y a, voilà, des modifications que les gens veulent, que certaines personnes veulent avoir, donc ils jouent sur des serveurs pirates. Je pense que ça existera toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la piraterie, Aura toujours une longueur d'avance. aura Ou toujours alors une une longueur très d'avance, petite longueur de retard. non, mais même au-delà de ça, tu vois? En fait, fait gagner de l'argent à ces industries. C'est ça que n'ont jamais compris et ils sont vraiment débiles de pas avoir compris ça. Par exemple, il y a un exemple très concret, Hotline Miami, qui est un jeu qui a été développé par 2 Suédois, complètement perchés, enfin voilà, qui est un jeu qui aurait pas forcément dû avoir le succès qu'il a eu. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce jeu dans le milieu gaming même, alors que c'est un jeu indé, voilà, Ouais, vraiment, confidentiel à la base. tu te sers des versions pirates pour tester le jeu avant de l'acheter des fois, ouais. Alors, voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé le jour de la sortie, c'est qu'il y a une version pirate qui a été mise en ligne sur Pirate Bay et qui contenait des bugs qu'ils ont corrigés, tu vois, quelques heures après la sortie du jeu. Et du coup, les créateurs du jeu ont mis eux-mêmes une version avec les bugs corrigés, sur Pirate Bay pour que les gens qui essayent le jeu, au moins, essayent une version propre. Et le jeu s'est vendu, voilà, à des millions d'exemplaires. Je ne sais pas combien de millions ils se sont faits avec, Hotline Miami 1 et 2, mais ça a marché extrêmement bien parce que les gens ont pu tester le jeu, ont apprécié la démarche et voilà. Et en fait, le truc s'est diffusé et donc forcément, plus vous permettez que ce soit diffusé, plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui aillent mettre, 10 €, 15 € et cetera, pour supporter votre jeu. Donc pour moi, c'est quelque chose qui marche en fait, complètement avec l'industrie du jeu vidéo et je suis consterné que ni l'industrie du cinéma, ni l'industrie du jeu vidéo n'aient compris ça. Les seuls qui l'ont un peu compris, c'est l'industrie de la musique qui a créé finalement le truc rêvé de tout le monde avec Spotify. Bon, pour moi, c'est pas parfait évidemment, il y a plein de problèmes, mais en tout cas, ça permet de rémunérer les artistes et d'avoir un accès, à énormément d'artistes sans avoir à rémunérer individuellement chaque artiste. On va plutôt faire ça pour un concert. On va plutôt payer un billet de concert pour, rémunérer individuellement un artiste. Ou maintenant ils vendent des t-shirts ou des sweats et cetera. Enfin, il y a d'autres moyens aujourd'hui de monétiser la musique, mais l'accès à la musique, il est un peu plus, simple. Même si moi je trouve que c'est un peu dommage que ce soit derrière, du 15 $ par mois et que les Ouais. artistes soient très, très mal rémunérés, mais c'est encore une autre question. Mais en Bah, tout ça cas, rémunère voilà, plus au clic sur Spotify que sur YouTube, mais bon, en même temps, sur Spotify, c'est payant parce que la version gratuite est juste en fait, c'est injouable. mmh. C'est pas possible pour moi. Enfin bref. Mais Oui, c'est ça vas-y. l'idée quoi, c'est qu'au final le piratage a toujours en fait aidé à faire connaître, des projets artistiques quels qu'ils soient, jeux vidéo, musique, film, plus il ne leur a fait perdre d'argent. C'est ça qu'ils ne comprennent pas en fait. Quand ils sont là à calculer le nombre de téléchargements et à calculer, tu vois, le nombre de places de cinéma que ça aurait fait et cetera, ils ne comprennent même pas qu'il y a des gens qui téléchargent des jeux, des films, des musiques juste pour écouter, pour voir, ce que c'est et qui après derrière vont consommer parce que précisément, ils ont pu voir ce que c'était avant. Mm. Grâce au piratage. Donc voilà, je fais pas l'apologie du piratage, mais il faudrait comprendre comment ça Ce serait très s'inscrit mal. dans cette économie, tu vois? C'est ça le truc, quoi. C'est vraiment, enfin, soyez logique, quoi, c'est Il y a Thibault Longuet qui nous a dit: «Ça nous ralentit, je ne suis pas sûr que le but de notre espèce soit de faire du 4K 60 mmh, FPS sans lag». Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est débile de vouloir le généraliser, mais en fait à terme les progrès technologiques font que évidemment on va pas être en 480p 25 FPS dans 50 ou 100 ans. Mais c'est comment on fait, à quel prix écologique notamment on est prêt à mettre là-dedans. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance. Les après avancées la technologiques numérisation, évidemment qu'il faut
La Mais c'est à quel numérisation prix? Ouais. de plein de choses, ça peut aussi, tu vois, enfin, le CD que tu vas écouter, sur une plateforme de streaming, tu ne vas pas l'acheter, donc il aura pas besoin d'être produit, donc ça te demande, tu vois, ça a permis de supprimer tout un tas de choses qui étaient nécessaires avant pour, tu vois, d'imprimer des feuilles et cetera. Aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de le faire, donc on peut trouver un équilibre et en numérisant intelligemment les Mmh. choses, on peut aussi, éviter de produire du coup des choses matériellement, quoi. Ouais, après, c'est encore toujours pareil. C'est pour le fonctionnement des serveurs, quelle quantité d'énergie, Ouais, bien cette sûr, quantité bien sûr. d'énergie, qu'est-ce qu'elle génère en CO2. Enfin, il y a tout ça à mettre dans la balance. Mais tu peux optimiser, avoir une énergie plus propre, avoir des serveurs qui consomment moins d'énergie. Tout ça, c'est je vous renvoie à ma vidéo sur Bill Gates, justement, puisque les gens croient qu'ils voulaient tuer 15% de la population mondiale, alors qu'en fait, c'était plutôt ça le sujet. Bref, je reprends mon article parce qu'il est 19h29. Un jeu, c'est dispendieux. Il y a bien l'argument que si l'on peut se payer un PC, on peut également se payer des jeux. Mais c'est mal connaître un autre problème. C'est vrai qu'un PC, ça se rentabilise pour toutes ces raisons assez rapidement quand même. Surtout si on voit le prix d'une PS5 neuve. Les personnes qui décident de la présence de DRM, les Digital Right Management, appartiennent aux 10%. Celui-là, donc, est-ce que tu possèdes le jeu ou pas? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est une licence d'utilisation? Est-ce que tu loues un accès? Tout ça. Appartiennent aux 10%, celui-là même ne regarde pas les prix dans les magasins. Sauf que, oui, par exemple, ceux qui, tous les ans, ils achètent le nouveau FIFA, le nouveau Call of Duty, ils jouent que à ces jeux-là. Et en fait, il y a une partie non négligeable des joueurs qui fonctionnent comme ça. Sauf que pour le prix d'un jeu en édition Gold à 150$, on peut se payer une excellente alimentation ou un SSD de 1 Tera. Et un PC ne sert pas qu'à jouer, mais également à travailler, régler ses dépenses, faire des streams, et faites des dons. Vous pouvez faire des dons grâce à un PC, régler ses dépenses, gérer ses comptes, des choses quand même un peu plus importantes que des jeux vidéo qui restent un loisir. D'autres points sont également à prendre en compte, comme le pouvoir d'achat qui baisse perpétuellement, sans parler des récentes augmentations dans divers domaines, dont l'alimentaire, qui vont là encore plomber bien des budgets. J'ai été pauvre et même très pauvre, nous dit l'auteur de l'article, et j'ai eu à choisir entre manger ou acheter un jeu vidéo. Pensez-vous que je me sois posé la question, est-ce que je mange pas un mois et je joue à ce jeu? Tous les joueurs ne sont pas dans la pauvreté absolue, évidemment, mais le pouvoir d'achat baisse et influe sur les dépenses en loisirs. C'est aussi le genre de réalité que ne prennent pas en compte les éditeurs, et ça te va les éditeurs, et les côtoyants, peu de décideurs comprennent réellement la pauvreté et les ravages que cela induit, y compris psychologiquement. Éditeurs et publics sont souvent deux milieux hermétiquement clos et séparés par un gouffre financier. Sauf que, même téléchargé illégalement, un jeu reste un loisir qui va sortir une personne de son quotidien, lui offrir un moment d'évasion, de loisir, le faire focus sur autre chose que sa condition. La quarantaine a montré les ravages qu'avait l'enfermement sur l'être humain, notamment les psys qui ont beaucoup de boulot là sur le coup. Les revenus de la SAQ et de la SQDC. Je ne comprends pas ces acronymes, c'est rare. Alors imaginez des gens privés de loisirs et de sorties pour qui la quarantaine est un mode de vie ordinaire, imposé perpétuellement par le manque d'argent. CD Projekt Red, pour revenir à Cyberpunk, a fait le choix de n'utiliser aucune protection anti-copie. Et c'est vrai, dès le jour de lancement, Cyberpunk, à l'heure 1, il était déjà sur toutes les plateformes de piratage. J'ai pu le vérifier, mais évidemment, je l'ai acheté parce que je ne suis pas un pirate. Cyberpunk 2077 a été disponible sur toutes les plateformes de téléchargement illégal, donc, et les Alors que mises à c'est un jeu jour. solo en plus. Ouais, disons que le multi, il était censé y en avoir et on l'a jamais vu. Et les mises, mais Ah ça, ouais, c'est c'est vrai, il un était autre censé y avoir problème. un multi, ouais. Oui, OK. oui, bah, quitte Et à avoir une ville à la GTA. vu que c'est un jeu solo sans protection, DRM, tu peux avoir l'intégralité de l'expérience, voilà, immédiatement et je crois pas que Cyberpunk se soit mal vendu à cause de ça ou qu'ils Hmm. aient perdu beaucoup d'argent. Non, Même ceci s'il y a dit, je eu crois pas qu'il y ait eu de des dramas DLC non ultra plus intenses, payant. pour Ah, l'instant. pour l'instant, ben, il était censé y avoir un DLC tout court, mais en tout cas, on Moi, a juste vu des mises à jour de bugs depuis un an, hein, c'est tout ce qu'on a vu. je disais de DRM pour empêcher le téléchargement, faire, Ah, enfin voilà, un truc de anti-copie quoi et je pense que ça a fait que alors plein de DRM, gens c'est ont plus le testé côté le légal jeu hein, alors qu'ils le côté technique, hein, mais oui, il me semblait que c'était bon, peu importe, mais le voilà, le jeu Cyberpunk, il y a plein de gens qui l'ont essayé parce qu'ils ont pu le trouver sur des plateformes de piratage et qui l'ont peut-être acheté après, une fois qu'il y a eu des mises à jour hmm, correctives de bugs et cetera, plutôt que voilà, de gens qui, ont fait l'expérience en entier et auraient mis les 60 €, voilà, peut-être il y en a sans doute, hein, mais bon, dans l'ensemble, moi, j'ai plutôt l'impression que ça aide à la promotion d'un jeu et qu'il hmm. faut que les développeurs le comprennent, quoi et je pense que justement, CD Projekt Red, ils l'ont très bien compris et ils ont pas cherché à ajouter une surcouche de protection pour Ouais. éviter que les Alors gens le après, piratent ou quoi. il y a une logique aussi là-dedans, Lisandre, hein. CD Il y avait Projekt pas un truc Red, qu'il y avait il y avait des gods alors, qui apparaissaient voilà. partout, si tu avais la version piratée?
Bah, je sais pas, il aurait fallu que je le pirate pour vérifier, mais je ne crois pas. Je Même crois de qu'il y avait un truc sources comme ça au sûres, début, mais bon. je connais quelqu'un qui l'a l'ami d'un ami qui l'a piraté et non, il a pas eu ça. Et donc pour CD Projekt Red, qui est l'éditeur de Cyberpunk, c'est logique parce qu'ils sont aussi possesseurs de GOG, la plateforme justement où les jeux sont vendus sans DRM. Donc une fois que vous les achetez, vous Mmh. êtes possesseur à vie, vous n'êtes pas dépendant d'un serveur auquel vous devez vous connecter, ou si votre connexion internet, bah, j'ai pas de connexion internet pendant 1 heure, ah bah tu ne peux pas jouer, connard. Mmh Bref, mh. c'est un petit peu ça le concept Ouais. aussi. Donc ils ont fait, oui voilà, Cyberpunk partout sur les plateformes de piratage. Et pourtant, le jeu s'est écoulé, comme tu le rappelles, à 13,1 millions d'exemplaires, avec une majorité de copies vendues sur Ouais, PC pourtant. c'est pas Parce mal que, quand même, hein, parce que 13 sur, 000 000. ouais, parce que sur le PlayStation Store, justement, ça a été retiré. Donc du coup, Mmh. ça augmente proportionnellement Sur PS4. les ventes ouais, sur PS4. Ça augmente proportionnellement les ventes sur PC. Si le contenu est là, une partie des joueurs qui téléchargent illégalement est également prête à payer. C'est dire comment ce monde est compliqué. Tout comme les joueurs qui veulent une version pirate d'un jeu ne l'achèteront jamais ou attendront qu'il soit sous les 20 $. Une protection anti-copie ne leur fera pas acheter, magasiner, du coup on dit outre-Atlantique, un jeu, et de toute façon, il y a tellement de titres sur le marché. Du côté des protections, les différentes évolutions de Denuvo finissent par être craquées après quelques semaines ou quelques mois, c'est qu'une question de temps. Chaque année arrivent sur le marché de jeunes hackers motivés, prêts à prendre la relève, et pour qui ces protections représentent un superbe exercice, ou se faire une réputation. Il y a des crackers, justement, qui sous pseudonyme ont une vraie réputation, hein, les fit girls et tout ça. C'est vrai que ça c'est beau, hein. Hum. J'ai envie de dire, C'est ouais. beau, hein? Plus Ça, c'est inquiétant. vraiment ça demande un talent, enfin, Hum. moi je suis pas voilà, je suis Ah, moi j'en pas un serais spécialiste incapable. du tout, mais ça demande un talent assez exceptionnel et effectivement, je vois bien le truc d'un mec de 18 ans qui connaît bien son game et qui s'attaque à ça en mode, voilà, être le Je premier vais à être le craquer premier des à craquer. nouveaux. Oui, c'est comme la première Voilà, guilde qui tombe un boss d'un nouveau raid dans World c'est of ça. Warcraft. On C'est je. s'adresse à des gamers là, donc Qui il faut c'est pas qui leur fait mettre le de first défis comme down? ça, hein. Mais si, mais ils le voient comme ça, à mon avis, hein. Ouais, bien sûr, mais bah, écoute, eux au moins ils prennent leur plaisir, ça c'est le bon côté, quoi. Bon, j'ai pas l'ami d'un ami qui est un hacker de talent pour pouvoir vous faire un témoignage, J'ai malheureusement. j'ai vu que Thinkerview, ils ont fait un Thinkerview sur le hacking là récemment, le hacking au 21e siècle ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de choses à voir, hein, Hum. entre Faudra que je dont regarde, on tiens. parlait tout Tu à l'heure, m'enverras donc le lien, que j'oublie on pas. va regarder. On en Je parlera la finis semaine donc prochaine. l'article. Oui. Plus inquiétant pour les éditeurs cependant, cette guerre a créé sur PC un phénomène encore pire que le remède. Une frange de joueurs de plus en plus importante fait l'impasse sur les jeux protégés par Denuvo. Et oui, même les joueurs, ils voudraient l'acheter, mais ils se disent attends, il y a du Denuvo, non, je sais la saloperie que c'est, bah tant pis, ce jeu, je l'achèterai pas. Euh, Ouais, c'est ça, bah, voilà, bravo. Pire, ils se tournent vers le Très piratage, intelligent. sachant que les jeux tournent de manière optimum, contrairement aux versions légales. Bah oui, c'est-à-dire que si la version légale, elle utilise 20% des ressources de ton processeur, ou de Des la génies. puissance de calcul de ton PC d'une manière générale, avec le GPU aussi, pour contourner, en fait, pour marcher en dépit de ce dénouveau, la version pirate, t'as 20% de plus du coup. Donc la version pirate est mieux. C'est dingue. Enfin bref, pour résumer, l'absence de dénouveau n'incitera pas un joueur honnête à pirater un jeu, car pirater un jeu impose bien trop de contraintes. À l'opposé, sa présence est responsable des baisses des ventes, du fait que les joueurs boycottent de plus en plus cette protection qui ruine l'expérience du jeu. Cela fait des années que la guerre contre le piratage fait rage pour un résultat quasi nul. Des groupes ont beau avoir été arrêtés, des serveurs fermés, d'autres en prennent immédiatement la relève. La méconnaissance du marché, et en particulier des joueurs, et des différentes raisons qui peuvent pousser à pirater, sont autant de facteurs qui continuent d'imposer ce type de protection, quitte à ruiner l'expérience de millions d'autres joueurs qui ont payé leur jeu. Finalement, cela revient à punir des personnes pour des méfaits commis par d'autres. Donc un article proposé par Alexis Lemarec le 15 septembre 2021, auquel je vous renverrai dans les sources. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup c'est pour ça que j'ai titré comme ça, c'est que en fait ça n'aide même pas les éditeurs. Ça nuit aux développeurs, puisque du coup leur jeu est moins joué. Ça nuit énormément aux joueurs, et finalement ça encourage le piratage, paradoxalement. Ouais, ouais, c'est ce que je disais au début, hein, ça nous ralentit en tant qu'espèce, quoi. Je reste sur sur ça. Je pense que tout ce que tu as lu dans l'article, va dans mon sens totalement. Enfin, c'est voilà, on voit que ça n'atteint pas le but que ça s'est fixé. Ça encourage finalement le piratage alors que c'est censé le combattre. Heu, Ça fait une mauvaise expérience pour les gens qui payent. Ça, c'est quand même le comble, hein. Je veux dire, le but, c'est quand même que l'expérience pour les gens qui payent soit la plus optimale, possible. Là, non. Si tu télécharges, gratuitement, tu as la meilleure expérience possible. Si tu dépenses 60 €, tu as une expérience de moins bonne qualité. Donc voilà, je pense que tout est dit, en fait. C'est à partir de là, le marché ne fait pas son travail
et le piratage ne fait que, C'est comme, en en fait, fait c'est le même sujet que le chômage avant, c'est-à-dire qu'on affiche une volonté et en fait, les conséquences sont inverses à cette volonté affichée. ouais, Bravo. ouais, Moi, mais j'ai tu vois, juste à dire bravo. c'est comme la guerre que fait, Nintendo contre l'émulation. Ouais. En fait, Nintendo ne sont pas capables de produire, Alors qu'eux-mêmes ne heu, font que de l'émulation, hein, qui vendent à prix d'or. un ouais, c'est ça, voilà, ça, c'est encore plus terrible, mais en gros, Nintendo n'est pas capable de produire une, expérience comparable, à ce que propose l'émulation aujourd'hui. Par exemple, moi, mon cousin m'a donné, sa Super Nintendo Mini. Il y a 20 jeux, alors c'est de très bons jeux de Super Nintendo, mais moi, je sais que c'est possible techniquement, avec cette Super Nintendo Mini de jouer à des centaines et des centaines de jeux Super Nintendo. Donc l'expérience que propose Nintendo Elle est est de bridée dès le fait, début. voilà, moins bien que ce que je pourrais avoir en prenant un petit ordinateur et en mettant des ROM dessus. Et là où ça va encore plus loin, c'est que cette conservation des ROM, cette conservation des jeux, c'est un travail presque, d'historien, tu vois? C'est un travail qui Mmh. est ultra important et Nintendo n'est pas capable de le faire. Tous les éditeurs de cette époque-là ont détruit les masters de leurs jeux, ont détruit tous les codes de leurs jeux. On n'a que les cartouches qui ont été publiées. Donc sans le travail des hackers qui vont reconstituer ces ROM sur ordinateur pour les rendre jouables, via l'émulation et cetera, sans Ou tous les gens qui ont en abandonware, il y en a qui font un travail d'archiviste justement, là où il y a pas de problème au niveau légal, où tu es dans une zone ouais, un ouais. peu grise ou Mais restons sur les jeux Nintendo, tu vois? Qui sont cultes et cetera. Si Nintendo décide de ne pas rééditer Super Metroid, et ben, vous ne ouais, pourrez j'ai pas parlé jouer de à Super Fondation, Metroid si j'ai le temps. autrement, qu'en piratant, en fait. Donc donc en fait, c'est des entreprises capitalistes qui ne sont pas capables d'offrir un service, je parle en termes, voilà, vraiment libéral capitaliste, mais qui ne sont pas capables d'offrir le service qu'elles sont censées offrir et qui font la guerre aux gens qui offrent ce service généreusement et gratuitement en plus, hein, sans, alors certains se font de l'argent, là-dessus évidemment, il y a des sites qui mettent de la pub et cetera, mais la plupart du temps, les gens qui participent à cette activité, ils le font par passion et donc voilà, Nintendo rejette ouvertement la passion de ses fans, quoi. C'est ça qui est La assez passion terrifiant. avec 2 $ à la place des S, évidemment. Je clôt ici cette La chronique YouTube. passion. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, Salut! faites des dons. Et le couvre-feu, c'est tous les jeudis à 18h ou à 18h10 quand on a des galères. Et avec une radio libre aussi tous les mardis à 22h. Voilà, faisons un peu d'autopromo. Tant qu'à faire, ciao ciao.